Salut à toi, je suis Matt sur Mars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Bien sûr, c'est votre épisode hebdomadaire de Matt Actu. On va voir ensemble différentes actualités autour de l'écosystème d'Elon Musk. On va parler de Neuralink, de SpaceX, de The Boring Company. On va parler de Tesla. Voilà, plusieurs sujets autour aussi du spatial, parce que SpaceX c'est une entreprise spatiale. Et aujourd'hui on va parler d'un grand événement pour SpaceX. Mais tout d'abord on va parler de Neuralink, parce qu'on a du lourd qui arrive. Bon, avant que je parle vraiment de Neuralink, si vous ne savez pas ce qu'est Neuralink, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite autour de Neuralink qui est sortie il y a quelques mois, parce qu'il y a eu la conférence 2020 qui a eu lieu en août. Alors Neuralink a implanté une puce Link à un singe, et ce singe peut désormais jouer à des jeux vidéo avec la pensée. Et ouais, c'est déjà quand même assez dingue, hein. Neuralink essaie ainsi de voir si la technologie de l'entreprise peut permettre aux singes de jouer les uns avec les autres par la pensée, comme aussi par la télépathie. Le but c'est de voir si la communication se fait bien, et c'est tout de même important pour la suite du projet quand on va parler de plusieurs domaines comme le transfert de savoir sur la puce. En tout cas, Elon Musk nous a informé sur Clubhouse, donc une application, que dans environ un mois, Neuralink sera probablement prête à montrer au public comment le singe équipé de la puce cérébrale sait jouer aux jeux vidéo avec ses pensées. Et Elon Musk a d'ailleurs rappelé que l'objectif numéro 1 était de bosser en fait sur ce projet Neuralink, mais dans le cadre de la santé, et ensuite on parlera de divertissement. Mais déjà ce point-là permet déjà de comprendre le fonctionnement du cerveau, mais aussi comment la puce arrive à agir. Donc on aura plus d'informations très prochainement, mais c'est déjà très prometteur. Alors dès maintenant on va parler de SpaceX, et on va parler d'un grand événement pour le monde du spatial, et vraiment pour l'histoire de l'humanité, parce que SpaceX vient d'annoncer sa première mission via Crew Dragon avec des civils. On avait parlé de Axiom Space qui était aussi des civils, mais là maintenant on a une mission qui va arriver bien plus tôt que la mission AXM-1, et là on va parler vraiment d'un lancement pour le T4 2021, et le client qui a commandé 4 sièges se nomme Gerard Isaacman, qui est fondateur et PDG de Shift for Payment, et donc les 3 autres personnes vont être tirées au sort, mais aussi sélectionnées. En fait, en gros, Jared il va tirer au moins une personne parmi les donateurs à l'hôpital pour enfants St. Jude, parce qu'ils vont organiser en fait une loterie. Plus vous donnez, plus vous avez de tickets. Alors ça c'est pour les citoyens américains, donc vous avez plus de tickets, et ensuite on aura une loterie. Donc c'est pour inviter le public et d'autres personnes à faire des dons à cet hôpital qui est destiné aux enfants qui font aussi de la recherche médicale, et souvent la plupart des enfants qui sont dans cet hôpital c'est des enfants qui sont atteints de cancer. Donc voilà, et il y aura également un soignant de cet hôpital qui sera à bord, et puis on aura une autre personne qui sera tirée au sort via la plateforme de l'entrepreneur. Donc voilà, alors la mission se nomme Inspiration 4, donc Inspiration 4. C'est très important ce nom, parce que c'est une inspiration venant des enfants, parce que ces enfants qui se battent tous les jours contre une maladie sont de vraies inspirations, ils doivent nous inspirer au quotidien, mais aussi les 4 personnes qui vont représenter ces enfants dans l'espace, du moins cet hôpital, vont aussi être une inspiration pour les enfants qui se battent dans ces hôpitaux pour lutter contre certaines maladies. Donc c'est un message très fort, et le fonctionnement de tirage au sort, de dons, et ils ont vraiment appuyé sur le fait qu'ils vont faire une communication au maximum, même au Super Bowl, pour atteindre au moins les 200 millions de dollars de dons, donc c'est quand même assez incroyable. Sinon on a plus d'informations sur le véhicule utilisé, donc ça sera une Crew Dragon, mais plus précisément ça sera la Crew Dragon Resilience. Elle est actuellement sur l'ISS, c'est la capsule en fait utilisée par Crew One, donc par l'équipage Crew One, excusez-moi, qu'on avait d'ailleurs, on avait fait un live d'ailleurs il y a quelques mois. Donc bien sûr SpaceX entraînera les astronautes, et l'entrepreneur d'ailleurs, donc l'entrepreneur qui a commandé les billets est déjà entraîné, enfin son processus d'entraînement était déjà en cours, et il est entraîné sur différents points physiques, mental, aussi à gérer son stress. Bref, SpaceX commence déjà à former des astronautes, et là on se demande si SpaceX n'aura pas peut-être une bande d'astronautes dans le futur pour, je ne sais pas, aller sur Mars. Mais ça c'est une hypothèse. Mais en tout cas SpaceX a déjà un programme d'entraînement de personnes, mais ça c'était déjà le cas d'ailleurs avec des astronautes de la NASA, parce que Crew Dragon c'est totalement différent qu'une capsule Soyuz par exemple. Alors Elon Musk a d'ailleurs parlé lors d'une interview dans le cadre de la santé d'une personne, et il estime que si une personne arrive
se sentent bien, assez bien, après avoir fait le roller coaster des Incredible Hulk à Universal Studios de Orlando, qui est un parc d'attractions, eh bien ça serait ok pour embarquer. Donc voilà, si par exemple une personne tire au sort et arrive à résister à des coasters, bah c'est tout de même pas mal. Sinon, Elon Musk a tout de même annoncé un point assez important, c'est qu'il a dit qu'il embarquera un jour dans une Crew Dragon, mais pas pour cette mission. C'est-à-dire qu'on verra bien Elon Musk avec cette super combinaison bientôt, enfin peut-être dans quelques mois, on ne sait pas, on n'a pas de date encore, mais on a hâte de voir tout cela. Vu que cette mission va pouvoir apporter des fonds pour financer le projet Starship / Super Heavy, on va parler de SN9. Lors de l'allumage des Raptors et du décollage de SN9, tout s'est bien passé, la prise d'altitude a été parfaite, on a aussi eu le B du flop qui a été géré aussi. Par contre, quand on approche du flip, là c'était plus complexe. Effectivement, un Raptor d'après SpaceX ne s'est pas allumé comme convenu, et ce qui nous a créé en fait une boucle interminable où le système ne comprenait pas ce qu'il se passait. Ainsi SN9 s'est vautré sur la zone d'atterrissage et puis il y a eu une explosion. En tout cas SN10 semble pour l'instant ok. Par ailleurs, nous avons plus de précisions pour le futur sur SN10. Effectivement, SpaceX va viser à rallumer 3 Raptors, mais attention, il existe 2 scénarios. Scénario A, ils essayent d'allumer 3 Raptors, mais seulement 2 Raptors arrivent à s'allumer convenablement. Le troisième a atteint un seuil d'accélération trop faible et s'éteint tout de suite par la suite. Aucun problème, le moteur de backup est ici et on a tout de même 2 moteurs allumés pour faire un atterrissage. Scénario B, eh bien 3 Raptors peuvent s'allumer, mais SpaceX éteindra directement le troisième et en gardera 2. Mais alors pourquoi SpaceX ne garde pas allumé 3 Raptors pour l'atterrissage? C'est simplement pour une seule raison, la poussée serait trop forte et bien on n'atteindra pas l'objectif d'atterrissage, on verra certainement un raté. Ainsi pour le Raptor de SN9 qui ne s'est pas allumé, la procédure d'allumage a été enclenchée, mais le seuil d'accélération était trop faible, il était en dessous du seuil requis pour avoir un allumage parfait. Ce problème d'allumage peut être résolu par le changement du pack de poussée qui devrait arriver sur SN15, mais aussi en réduisant la hauteur du flip. Mais après, si SpaceX décide de faire le flip à un certain instant, c'est pour aussi gérer les ergols comme il faut. En tout cas, SN10 a de nombreuses chances de réussir pour la suite. En ce qui concerne SN10, le prototype a déjà effectué un test cryogénique. Ils ont fait un remplissage alors qu'il y avait déjà du personnel sur zone. Je vous parle de ça il y a quelques jours, c'était entre la nuit du 31 janvier et du 1er février. Et ils ont aussi fait un test cryogénique, ils ont mis la pression, sauf que en fait, il y avait, les routes n'étaient pas fermées et aucune demande de fermeture n'était déposée. Donc SpaceX n'a pas l'air d'avoir été très sérieuse sur ce coup-là. Par contre, maintenant, on ne sait pas si SN10 va refaire un test cryo sans Raptor pour en fait voir si un débris de SN9 n'a pas endommagé le prototype, ou si SpaceX va maintenant installer les Raptors de SN10 et ensuite faire des tests cryo, des allumages statiques et puis un vol. Avant que SN9 décolle, SpaceX a quand même annoncé un vol pour SN10 fin février. Maintenant c'est à voir, je parierais plus sur début voire mi-mars en fonction de ce qu'il se passe, sachant qu'il faut nettoyer la zone puisque plein de petits débris sont de partout sur le site de lancement. Alors bien sûr, alors je vous parle, nous sommes le 3 février, on est seulement mercredi, donc peut-être que cela va changer, et je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur Twitter pour voir toutes les actus autour du site de Boca Chica. SN7.2 sera normalement testé jusqu'à explosion parce que ça fait plusieurs jours, voire même une semaine qu'il a toujours ses tuyaux pour le remplir. Donc ce réservoir d'essai sera normalement testé jusqu'à explosion. SN11 lui commence à avoir son nose-cone qui est en cours d'assemblage, qui est même il est terminé, voilà, ça a été soudé et normalement cette partie supérieure va être soudée, enfin d'abord empilé et soudé à SN11 très prochainement. Quant à SN15, l'assemblage continue et BN1, l'assemblage de la partie inférieure commence. Donc voilà, c'était vraiment une petite page d'actu sur les prototypes, mais je vous invite vraiment à aller nous suivre sur Discord et Twitter pour avoir toutes les informations autour des prototypes et avoir toutes les informations sur les batteries de test en cours. La semaine dernière, je vous ai parlé de Starlink avec des rivalités avec Amazon, avec un débit révolutionnaire à gigabits par seconde. Aujourd'hui, je viens vous dire que Starlink a reçu l'autorisation de l'ARCEP, qui est le contrôleur des communications en France. Aux États-Unis, c'est la FCC. Donc pour l'utilisation des fréquences GHz et 28 GHz, il y a quelques semaines d'ailleurs, et donc c'est pour le département de la Manche dans le 50, et SpaceX avait déjà reçu le feu vert pour ses stations en Gironde,
et dans le nord, donc le département nord. Donc il y a 2 stations en Gironde et une station dans le nord. Et là maintenant, la station est autorisée pour la Manche, pour utiliser les fréquences. C'est-à-dire que Starlink devrait arriver très prochainement, max fin T1 2020. Et d'ailleurs, le déploiement en Europe va commencer et en UK, au Royaume-Uni, et la bêta ouverte arrive petit à petit là-bas. Si vous voulez vous préinscrire à Starlink, vous allez sur starlink.com, vous entrez votre adresse et ensuite vous recevrez un email quand vous allez être éligible à l'offre. Alors la dernière fois, lors de l'analyse du rapport de T4 2020, je n'ai pas parlé, malheureusement, je n'ai pas fait une fixette vraiment sur le matériel graphique de cette modèle S et du modèle X. On nous avait parlé de jouer à des jeux vidéo, et là on va voir vraiment de quoi est composé le matériel graphique de la modèle S et du modèle X 2021 plus Plaid pour jouer par exemple à The Witcher 3 ou encore à Cyberpunk 2077. Donc on va voir ça ensemble dès maintenant. Alors tout d'abord, en termes de GPU, donc on parle de processeur graphique. Donc en termes de puce, on est sur une AMD Navy 23, voilà, et en mémoire on est à 16 Gb en GDDR6 qui est bien sûr du coup c'est une puce Samsung que vous voyez, c'est la K4ZAF 325XM, et du coup on note que le bus mémoire est de 128 bits, ce qui devrait fournir une bande passante max de 224 gigabits par seconde. C'est similaire d'ailleurs à celle de la Xbox Series S. Donc le système offre des connexions DisplayPort et HDMI 1.4, et on a des connexions PCLE Gen 4 x 8, on est aux alentours des 8 gigabits par seconde, et ainsi on peut en conclure que ce processeur graphique permet de nourrir la plupart des écrans de la Tesla Model S et du X. Par ailleurs, Tesla annonce une puissance de traitement allant jusqu'à 10 teraflops, ce qui est comparable à la Xbox Series X et la PS5, donc la PlayStation 5. D'ailleurs, Tesla devrait utiliser 32 unités de calcul de la Navy 23. On parle de 2048 processeurs de flux, voilà, et qui sont cadencés d'ailleurs à 2,44 GHz pour une puissance de calcul FP32. Voilà, c'était le point sur la Tesla Model S et son équipement graphique. Moi, je trouve que c'est mieux de parler d'équipement graphique que de parler des lignes et de la tête de la Model S ou encore de sa vitesse. On va parler de Dave Brin Company. Si vous ne savez pas ce qu'est Dave Brin Company, je vous invite dès maintenant à aller voir la vidéo que j'ai faite d'ailleurs sur le sujet. Elle est dans la description, elle s'affiche dans votre écran, mais Dave Brin Company va peut-être obtenir un nouveau contrat. Il y a 2 semaines, on parlait d'un contrat peut-être avec la ville de Miami, mais on va parler aujourd'hui de la mairie de Fort Lauderdale. En fait, la ville a besoin d'un tunnel ferroviaire qui permettrait de réduire les déplacements en voiture thermique. Par exemple, on a déjà MyFDOT, qui est déjà un acteur autour des tunnels ferroviaires, qui a proposé à cette mairie 3 milliards de dollars, et l'entreprise de Musk parle d'un coût, d'un prix entre 30 millions et 60 millions de dollars. Ouais, donc c'est moins que l'offre de l'acteur du secteur, et donc le maire de la ville a d'ailleurs déclaré: c'est pourquoi Dave Brin Company est si excitant. Ils sont très intéressés par le sud de la Floride et disent qu'ils peuvent construire un tunnel rapidement à un prix extrêmement réduit, même moins cher que FDOT. Et comme je vous l'ai dit, TBC est encore en discussion avec Miami pour un loop, et plusieurs personnes me demandent quand le loop du Las Vegas Convention Center va ouvrir. Il devait ouvrir au CES, mais suite à la pandémie, il n'a pas pu ouvrir et on nous a bien mis une douille. Du coup, là actuellement, Elon Musk nous a parlé d'une soirée, d'une cérémonie sur le thème de Fallout, donc le jeu vidéo Fallout, Fallout 4 par exemple, et puis après on parlera pas du dernier Fallout qui est une daube, mais ça c'est un autre sujet. Et donc voilà, on va peut-être avoir une cérémonie en live. Donc si cette cérémonie et cette inauguration est en live, en direct, elle est retransmise, je ferai bien sûr un événement en live sur la chaîne YouTube et en français, comme ça vous allez être informé de tout ce qu'il se passe, et bien sûr je vous informerai de tout ça dans d'autres vidéos aussi sur Twitter et les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu, un like, un j'aime, appelle ça comme tu veux. Ça permet de vraiment soutenir la chaîne, d'améliorer le référencement et de nourrir l'algorithme YouTube. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir du soutien parce que c'est du travail. Voilà, je t'invite aussi à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater, comme ça tu peux avoir toutes les vidéos et tu es informé de tout ce qu'il se passe autour de la chaîne. D'ailleurs maintenant sur l'onglet communauté, je mets pas mal d'informations quand on parle de batterie de test. Après je vais pas mettre toutes les informations mineures, mais voilà, tu peux retrouver quelques infos sur l'onglet communauté. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur Twitter, Instagram, Facebook, Discord. Tous les liens sont dans la description. Et nous on se dit
à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.